Donc le mot clé dans ce verset, c'est sabil, c'est le sentier. Et notre chef nous a montré plusieurs exemples, plusieurs versets, où le terme de sabil, le sentier, il peut effectivement des fois signifier le sentier, le chemin, la route, mais dans d'autres fois, ça peut aussi signifier l'avertissement, ça peut le blâme, ça peut signifier aussi la liberté, donc libérer quelqu'un, ainsi de suite. Donc, pour expliquer le Coran al-Karim, il ne s'agit pas d'apprendre un mot et de passer l'information en fonction de ce mot-là. Il faut avoir suffisamment de recul, suffisamment de connaissances, suffisamment de profondeur pour comprendre la signification de chaque mot en fonction de son contexte. Ça, c'est l'idée principale. Si vous sortez le mot de son contexte, on perd la signification et on tombe à côté parce que on veut utiliser le mot-là, parce qu'on a compris l'explication à ce mot-là, mais si le contexte, c'est pas du tout le contexte-là, ça devient grave. Notre cheikh nous a rappelé deux verbes, thabbat et tabbat. Avec l'accent, il y a des gens qui expliquent. Donc, ce sont deux mots en fait qui se rapprochent au point de vue terminologie de très près. Mais un qui veut dire la stabilité, le soutien, et l'autre qui veut dire la perdition et l'égarement. C'est juste la ponctuation qui diffère. Donc celui qui n'a pas suffisamment de recul, de connaissance, pour qu'il puisse mettre le contexte de chaque mot à sa place, ben, au lieu d'orienter les gens vers la bonne direction, il va être quelqu'un qui va orienter les gens vers le mauvais sentier, vers la mauvaise direction. Et c'est pour ça que notre cheikh nous a parlé de l'autorisation. Celui qui veut expliquer le Coran ou veut parler du Coran devant les gens, il faut qu'il ait l'autorisation d'un cheikh, de quelqu'un qui lui témoigne que la personne en question est compétente pour expliquer dans ce domaine bien précis, c'est pas dans tous les domaines, dans ce domaine bien précis, pour qu'au moins c'est une garantie que la transmission des informations, elle va être une bonne transmission. Et l'explication que la personne va donner, elle va être une bonne explication. Mais on ne peut pas s'investir parce que devant un auditoire, on a envie de se montrer et on commence à débiter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui parle dans le Coran al-Karim en fonction de son avis, eh ben, qu'il se prépare à avoir une place en enfer. Qu'il se prépare à avoir une place en enfer. Pourquoi? Parce qu'il se base sur son propre avis. Le Coran al-Karim, il ne s'agit pas de ton avis. Ton avis, tu peux te le garder. S'il n'est pas appuyé, étayé par une étude, par des savants qui t'autorisent et qui vérifient l'information, on ne peut pas donner son avis. Ce n'est pas un texte banal, ce n'est pas de la prose, c'est un Coran al-Karim. L'explication, le terme, il veut dire quelque chose, mais le sens, il peut être beaucoup plus profond. Et donc notre cheikh nous dit aussi que le livre, il ne peut pas t'éduquer. Le livre, il t'apporte ta formation, mais toujours avoir une référence, un cheikh, un professeur derrière, parce que cheikh ou le professeur, lorsque tu vas avoir l'information, mais si tu fais une faute, une erreur, il y a quelqu'un derrière pour te dire c'est pas bon. Un livre, tu le lis, et il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de retour. Alors,
ton professeur, ton cheikh qui est la base de la transmission des savants, du savoir, surtout savoir en termes de dîme de notre religion, c'est toujours le cheikh, il a toujours un cheikh, il a un autre cheikh, et l'autre cheikh, il a un autre cheikh, jusqu'à ce qu'on arrive à cette chaîne, jusqu'à ce qu'elle arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la mission du cheikh, c'est d'abord, s'il y a un problème, il te le dit, c'est faux, il te corrige, et c'est faux. Donc, et l'illustration, notre cheikh nous dit aussi, ce sont des points importants à mes yeux, c'est de dire comment travailler fi sabilillah. Ud'u ila sabili rabbika, le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabili rabbika, le sentier de Allah, c'est pas le sentier de shaitan. Si quelqu'un appelle quelqu'un d'autre à faire la prière, il est en train de faire sabil ud'u, il est en train d'appeler au sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il pose la condition, je vais te faire la prière, je vais t'appeler pour dire faire la prière, c'est très bien de faire la prière, mais il faut venir faire la prière ici dans cette mosquée-là, non pas ailleurs. Là tu sors, on n'est plus dans il a sabili rabbika, on n'est plus dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une partie de shaitan qui arrive là. Voilà, comme le dit notre cheikh, il va dire, il faut venir à Jumu'ah, mais il faut venir à Jumu'ah dont je célèbre moi-même. Celui qui dit ça, il sort du contexte. Donc c'est plus, il n'est pas en train d'appeler au sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est en train d'appeler au sentier de son propre shaitan. Et ça n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour montrer l'attachement de shuyukh, que l'attachement il est vers Allah subhanahu wa ta'ala, un cheikh il a dit à son élève, parce que l'élève il va voir un autre cheikh, il lui a dit, va le voir et embrasse sa tête de ma part, embrasse-lui la tête de ma part et transmets-lui mes salam, mes salutations. C'est pour dire tout simplement que moi je t'appelle dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, ou vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, que tu sois là ou ailleurs, tel cheikh ou tel cheikh, il faut que ça reste quelque chose de totalement indépendant, il faut que ça reste pour que Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, si tu as au fond de toi-même quelque chose qui n'est pas sincère, tu es en train de tricher contre qui? Tu es en train de cacher ça? À qui tu es en train de le cacher? Il faut penser à ce que tu essayes de cacher ça à Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur. Donc, c'est une forme d'hypocrisie. Il faut éviter cette forme d'hypocrisie et revenir à appel au sentier de ton Seigneur, de ton Allah subhanahu wa ta'ala.